C'est un tout nouveau candidat qui se lance à la conquête de la cité des pyramides. Le centriste William Wist a décidé de s'attaquer en particulier au projet emblématique du maire de la Grande Motte. C'est un projet voulu par un baron qui veut devenir pharaon. Le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et que la population se révolte. Le projet actuellement du maire est de supprimer environ 4 hectares de plage de sable fin pour jeter des cailloux, la bétonner et dessus venir poser tous les bâtiments industriels qui sont ici. Le projet en question prévoit l'extension du port saturé, le déplacement de la zone technique et la création de près de 500 logements. Un chantier auquel s'oppose un autre candidat qui, lui, n'a rien d'un novice, Serge Durand. Conseiller municipal dans l'opposition et maire de la Grande Motte à la fin des années 90, avant d'avoir des démêlés avec la justice. Selon lui, le projet de Villeport est une magnifique aubaine pour vaincre le maire sortant. Au prétexte de l'agrandissement du port, qui est nécessaire et que j'avais prévu lors de ma première mandature, le maire prépare une bétonisation de la zone portuaire. Il a prévu la construction de 14 tours de 38 mètres de haut, détruisant ainsi l'œuvre du grand architecte Jean Balladur. La station balnéaire a toujours voté à droite et les prochaines municipales ne dérogent pas à la règle. Les prétendants affichent une sensibilité qui va du centre à l'extrême droite. Son candidat est Pierre Beltran. Lui aussi considère que ces élections vont prendre la tournure d'un référendum pour ou contre le projet du maire. Je pense que c'est une erreur alors qu'il avait un boulevard. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il s'est lancé là-dedans, je ne sais pas pour quelle raison. La loi SRU, il pouvait opérer autrement pour la réaliser. Et là, il se retrouve avec pas mal de monde sur la ville qui lui en veut à cause de ce projet-là. Réélu dès le premier tour, le maire sortant, cette fois, se heurte à la fronde d'une partie de la population. Face à ce vent mauvais, le candidat cherche aujourd'hui à revoir sa copie, évoquant un nouveau site pour la principale entreprise prévue en front de mer. Nous étudions d'ailleurs depuis quelques jours avec l'État et avec les services de la région la possibilité que l'entreprise d'outre-mer puisse trouver un autre lieu aussi pour qu'elle puisse produire à côté de ce qu'elle fait à la Grande Motte. Donc ces inquiétudes, je les entends et je crois avoir montré depuis 12 ans que la Grande Motte n'avait pas été martyrisée. Mais le candidat LR assume son projet, quitte à braquer certains de ses électeurs. Ses adversaires l'ont bien compris, alors même qu'ils émettent peu de critiques sur le bilan du maire sortant.